Alors bonjour, bonsoir à tous, ou plutôt bonsoir. Comme d'habitude, on se retrouve pour la petite vidéo du soir, du coup, les réactions sur les actualités. Donc forcément, comme vous devez le savoir, il y a eu un beau cyclone du coup à Mayotte. Bon, bah, c'est intéressant ce qui se passe, hein, côté politique encore une fois, parce que quand c'est pour envoyer du flic pour tabasser les gens qui se révoltent un petit peu à Mayotte, il y a du monde. Quand c'est pour envoyer du secours, visiblement, il n'y a plus personne. Donc voilà, un classique état français. Donc on va regarder la petite vidéo du coup de l'AFP que j'ai trouvé moi-même, hein, comme un grand cette fois. Je vais pas pomper le contenu d'un autre youtubeur. Donc là c'est visiblement une collecte de dons à La Réunion. Alors c'est ça qui est assez amusant. C'est que c'est les gens les plus pauvres qui donnent le plus. C'est comme d'hab, c'est toujours. Hein, celui qui a le moins qui donne le plus. Le grand classique. Donc voilà. Comme d'habitude, on va regarder ce qui se passe. Des vêtements. Donc là, moi, je me suis arrangée avec lui pour que tous les gens qui viennent posséder la quête des vêtements, direction le magasin. Alors, c'est monsieur comment? L'idée, ça a été de dire, on est sur un territoire où il y a énormément d'habitants qui sont directement concernés, soit par de la famille, soit par des amis qui sont à Mayotte. On est sur un territoire aussi où fondamentalement les gens ont bon cœur. Et donc l'idée c'était de pouvoir organiser l'élan de générosité citoyenne, le structurer par l'intermédiaire du CCAS et donner un espace commun. Et ça en fait c'est pas le boulot des gens de faire ça, c'est l'État qui est censé faire ça. Moi ça me tue en fait, c'est que c'est le putain d'État français qui est censé faire ça. C'est pas les gens qui sont censés s'organiser pour gérer ce truc. Je veux dire, on paye des impôts, on vit dans un putain de pays. Au bout d'un moment, faut que ce putain d'état de merde se bouge le cul et fasse ce qu'il est censé faire. Parce que à l'époque médiévale, là encore une fois, je vais revenir sur mon époque médiévale parce que j'adore l'époque médiévale, c'est une époque qui est extrêmement intéressante. Et ben, c'est le putain de roi qui s'occupait, ou le noble du coin qui s'occupait des paysans quand ils avaient un problème. Et contrairement à l'idée reçue, c'est pas comme si les rois ou les nobles en avaient s'en foutaient en fait. Ils savaient que s'ils avaient plus de paysans pour cultiver les terres et tout ça, c'était fini. Fallait pas rêver non plus. Hein. Donc moi c'est ça qui me tue, c'est que le putain d'État français, il est plus capable de faire ce qu'il est censé faire. Moi, ça me rend dingue et c'est pareil. Hein. D'ailleurs, les États-Unis, on est au même niveau. Hein. Là-dessus, on a rien à leur envier et une chance que Trump, d'ailleurs, était là pour venir en aide aux sinistrés qu'il y a eu notamment dans les États qui se sont fait exploser par les typhons, les cyclones et tout ça. J'ai oublié ce que c'était. Hein. Voilà, vous me pardonnerez là-dessus. Ça fait déjà un petit moment que c'est passé ça. Mais une chance que Trump, avec Elon Musk et tout ça, ils y sont allés. Hein. Parce que sinon, c'était la merde. Hein. Fallait pas compter sur le gouvernement. Ça, c'est un truc qui me tue quand même. Comment on peut en arriver là, quoi? C'est honnêtement, au bout d'un moment, ça sert plus à rien, quoi. L'État, il sert plus à rien. Où les gens peuvent venir déposer, là aussi, collecte ciblée sur l'alimentaire, et ensuite nous charger, nous, avec les autorités, de l'acheminement. Ouais, fameuse autorité. Une palette de grains. Et on va faire des choses de manière ciblée et efficace. Quand les gens viennent ici pour les vêtements. Enfin bref. Voilà pour la première. Pour la deuxième, c'est notre Bérou qui commence déjà à faire de la merde. Il n'est pas d'usage voilà. que le Premier ministre et le Président de la République quittent en même temps le territoire national. Qu'est-ce que tu racontes? Je répète que, comme l'expression de tous les groupes, vos mots sur les Mahorais, sensibles et justes, méritent d'être soutenus et partagés. Vous dites que le gouvernement n'était pas à Mayotte, ce n'est pas exact. Il y avait deux ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer, qui étaient hier à Mayotte, et le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national. Waouh, incroyable. Ouais, en fait, ils n'ont pas envie d'y aller, quoi. Ils s'en battent les couilles. C'est bien la preuve, c'est pas un problème de pouvoir ou quoi. Hein. Ils savent très bien que
On n'est pas dans un pays où il va y avoir, je sais pas, un coup d'État ou un truc comme ça. On n'est pas en, comment ça s'appelle? On n'est pas chez aucun pays du Moyen-Orient au bout de la langue. C'est incroyable, j'en ai aucun. Alors qu'il y en a plein, hein, là où il y a eu des coups d'État qui sont pas si vieux que ça. Enfin bref, voilà, c'est littéralement des clowns là-dessus. Donc ensuite, on va s'attaquer un petit peu aux pauvres agriculteurs qui eux prennent cher, hein, toujours. Donc voilà, après la censure, là, un an de matif. Bon, bref. Alors on va voir ce qui se passe côté agriculteur aussi. Malheureusement, c'est absolument pas rose et visiblement tout le monde s'en bat toujours les couilles. Retour à la case départ. La censure du gouvernement ne plaît pas, mais vraiment pas aux agriculteurs, car les engagements soutirés à Michel Barnier ces dernières semaines pourraient être retardés, voire remis en question. Un peu partout en France, des permanences de députés ayant voté la censure ont donc été murées. Et ici, en Bourgogne-Franche-Comté, la FNSEA s'est donné rendez-vous dans le centre de Dijon pour manifester. Oh, attention, la FNSEA, ce ne sont pas des agriculteurs. Alors, la FNSEA, c'est basiquement c'est les agroalimentaires. Voilà, pour ainsi dire. C'est un peu comme la CGT qui est le chien du gouvernement, littéralement. La CGT, ils ne sont pas là pour vous défendre, ils sont là pour faire tampon entre le gouvernement et les gens. Voilà, c'est la seule utilité. Comment est-ce que je le sais? C'est tout simplement parce que ma mère a été à la CGT, mon père a été à la CGT. Croyez-moi, ils y sont plus. Hein. Je suis sûr, je leur demande d'y retourner, ils préféreraient se tirer une balle dans la tête quand ils se sont rendus compte d'à quel point c'était vendu. Et voilà, c'est littéralement pareil. La FNSEA, en fait, c'est littéralement la CGT, mais version agriculteur. Si vous voulez vraiment les agriculteurs, les gens qu'en chient, c'est la communauté rurale, je crois que c'est... J'ai oublié le nom, c'est la CR dans tous les cas. C'est la CR, en général, il y en a une par département. Pour le mien, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de la CR35. Donc je sais pas où est-ce qu'ils sont, ou ce qu'ils font. Mais à mon avis, ils doivent être actifs quand même. Hein. C'est juste que moi, bon, je suis peut-être un peu aveugle à ce qui se passe en Ille-et-Vilaine, du moins. Mais ouais, voilà, la FNSEA, c'est absolument pas ceux qu'il faut écouter, quoi. Vraiment, alors eux, surtout que, en gros, le boss de la FNSEA, c'est un grand de l'agroalimentaire, en fait. C'est un peu bizarre, non? Il y a peut-être petit conflit d'intérêts là, non? Enfin bref, c'est comme ça, c'est normal, vous inquiétez pas. Manifester sa colère contre les chamailleries à l'Assemblée. Tout est foutu en l'air, donc un an de manif bouclé en une soirée juste pour des partis politiques et pas pour des raisons valables. Commence à avoir des crédits, c'est commence à être difficile à mettre un cadeau sous le sapin. C'est là quand même la première censure qui a été votée sur la Ve République. Mettre à mal tout un pays pour des chamailleries en fait de partis, nous ça ne nous convient pas. Au mois de janvier, quand on va rattaquer la saison, à quelle sauce on va être mangé, comment ça va se passer quoi? On est dans l'inconnu, on est dans le trouble, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Un petit cadeau pour lui montrer comme quoi il n'y a pas que les paysans qui sont dans la merde aujourd'hui avec toutes les décisions politiques qu'il peut y avoir. Nous, on a besoin de résultats tout de suite, maintenant. La censure, ça fait partie du jeu démocratique pourtant quand même. Oui, mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que les sujets agricoles avaient été validés par l'ensemble des groupes parlementaires dans les commissions. Et donc que l'agriculture fasse les frais de manœuvres politiciennes, ça n'est pas acceptable. Alors là, malheureusement, mon pauvre, dans un sens, je ne sais pas s'ils font partie de la CR ou c'est vraiment la FNSEA. Ou si c'est littéralement du cinéma, comme l'a maintes fois indiqué, du coup, agriculture pragmatique. Là-dessus, je le rejoins pas mal. Honnêtement, dans tous les cas, si le budget que voulait faire passer l'État, en fait, ça pouvait pas passer. Basiquement, ils ne pouvaient pas se permettre de laisser passer ce truc-là parce que ça aurait été des hausses d'impôts de malades pour tout le monde. Hein. Donc, ils auraient été niqués pareil. Ils auraient pu avoir
Ils auraient beau avoir leur petite loi tranquille qu'ils voulaient qu'il soit voté, ça n'aurait rien changé, ce serait fait niquer de l'autre côté, donc ça sert à quoi? Au final, voilà, c'est triste, mais malheureusement, c'était un truc qui devait être fait. Ça, c'est en fait la censure, c'est pas un jeu politique. C'est que le truc qu'ils voulaient faire passer avec le 49.3, c'était inadmissible. C'est tout simple. C'est juste ça. Hein. C'est juste que c'était pas acceptable. Voilà. Tu pouvais pas le laisser passer, parce que le laisser passer, c'était là, ça aurait été l'enfer encore plus que ça l'est maintenant. Voilà. Donc non, je sais pas à quoi ils jouent ou si c'est encore volontaire. Attention, là, c'est un truc que je vais préciser, parce que le HuffPost, c'est moyen, on va dire qu'ils sont un peu collabos quand même, je trouve, moi. Le HuffPost, peut-être qu'ils en ont fait exprès de ne mettre que les interviews des gens un peu largués. Ça arrive très très souvent, manipulation de l'information. Et en gros, les gens les plus informés, les plus piquants, ils vont pas les mettre dans les reportages, volontairement évidemment. On n'a plus de gouvernement, on ne sait pas où on va, on a des exploitations qui sont dans des conditions difficiles, des gens qui ont des problèmes de trésorerie. Il faut qu'on arrive à avoir un gouvernement qui soit capable de prendre des décisions nécessaires pour la survie de l'agriculture. Ouais, Mercosur. La région, la préfecture, les députés, tout le monde en prend pour son grade. Oui, toutes les personnes qui nous ont déçus finalement. À l'heure actuelle, qui serait capable d'investir des sommes comme nous, c'est-à-dire frôlant plus que le million, quoi, en fait, pour sortir un SMIC à l'année, quoi. Voilà, qui est capable de faire ça demain et pour nourrir le peuple, quoi. On nous impose des choses en France et on ose importer des choses qui viennent de l'extérieur du monde. C'est ça, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo sur le Mercosur, hein, clairement. Le Mercosur, c'est la porte ouverte à toutes les saloperies du monde. Voilà, c'est ça le problème, alors que dans une autre vidéo, notamment sur les écologistes et tout ça, mais en fait en France, on a l'agriculture la plus vertueuse du monde. C'est-à-dire que là-dessus, il y a personne qui est meilleur que nous. Il y a personne qui est meilleur que nous en termes d'agriculteurs, on est au top. Alors c'est triste. C'est vraiment triste honnêtement. Qui respectent pas du tout en fait les normes qu'on nous impose ici. Et en fait il faut faire peur parce que tant qu'on fait pas peur, en tant qu'agriculteur on a beaucoup de moyens, on peut casser, on peut tout faire, on peut résister à tout ce qu'on veut avec les tracteurs, la puissance qu'on a. Donc s'il faut en arriver là, on en arrivera là. Ça, de toute façon, c'est quelque chose qui serait clair, mais bon, malheureusement, il y a eu trop de... Quand je disais une révolution en mode prise de la Bastille, c'est plus possible aujourd'hui. Les gens sont trop fragiles. Il y a eu trop de condamnations, soi-disant de la violence et tout ça, la fameuse violence, mais bon. Malheureusement, la violence, ça fait partie de l'espèce humaine aussi. Et là, du coup, en parlant de violence, on a une morveuse, du coup, une gamine, puisque pour moi, une adolescente, c'est une gamine, hein. Donc voilà, de 15 ans, qui s'est fait planter pour son téléphone portable. Donc encore une fois, notre État qui fait magnifique travail. Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 6h35. Nous sommes maintenant en Haute-Vienne, la commune d'Ille, près de Limoges, toujours sous le choc 3 jours après la mort de la jeune Inès, 15 ans. Victime d'un guet-apens, un jeune homme du même âge avec qui elle échangeait sur Snapchat l'a attirée dans une zone boisée pour lui voler son téléphone et l'a laissée pour morte après l'avoir poignardée à plusieurs reprises. Le suspect a été mis en examen hier soir, des chefs de vol avec violence ayant entraîné la mort et placé en détention provisoire. Un drame qui a profondément heurté les habitants qui connaissaient Inès. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles L'Huillier. Elle voulait pas donner son portable, donc le garçon lui a planté 42 coups de couteau. Émilie, camarade de classe d'Inès, est encore éprouvée en sortant du lycée où une cellule de soutien psychologique a été ouverte. Ce guet-apens mortel fait suite à une rencontre avec le mis en cause dans un bus, rencontre qui s'est prolongée sur Snapchat. Il l'a attirée dans une forêt, l'adolescente s'est débattue. C'est par peur qu'elle ne donne l'alerte qu'il l'a tuée froidement. Une rencontre malheureuse qui sidère cette voisine, tant la jeune fille bénéficiait d'un cadre familial solide. C'était une petite fille qui était toujours ancienne
cercle avec sa maman, sa sœur, toujours entourée et qui avait la tête sur les épaules. C'est pas une fille qui faisait n'importe quoi. Une jeune fille responsable, présente sur les réseaux sociaux, certes, mais avec parcimonie, s'étonne Léa, l'une de ses amies. Inès était quelqu'un de très discrète. C'était pas quelqu'un à se mettre en avant sur les réseaux, pas du tout. Elle avait un caractère pour se défendre quand il le fallait. Un caractère qui n'a pas suffi face à la barbarie de cet adolescent étonnamment inconnu des services de police jusqu'alors. Il, Charles L'Huillier, Europe 1. Précise pas le nom par contre, là c'est marrant. Voyons voir. Il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé ça. Mais comme d'hab, non, le problème c'est pas la jeunesse. La jeunesse en tout cas, ça va, hein, pour la nôtre du moins. Mais bon, bienvenue en France. Hein. Bienvenue en France. Enfin bref, voilà, c'était les quelques petites news croustillantes que j'ai pu trouver pour ce soir. Alors on va couper, hop, la capture. Il n'y a plus besoin de ça. Donc voilà, bah, c'était bien, en espérant que vous avez votre peps pour la soirée. Vous êtes remonté pour aller dormir, hein, comme ça, bon ça va. Cette vidéo là va sortir un peu plus tôt que d'habitude, donc vous inquiétez pas, vous aurez le temps de vous calmer, tranquille. Donc voilà pour les petites news qui se sont passées, hein, voilà, comme d'hab, notre merveilleuse France. Adieu la France, adieu. Enfin bref. Je vais vous dire du coup, très bonne soirée à vous, puis à la prochaine vidéo, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le petit j'aime comme d'habitude, hein, voilà, bon allez, salut.